Entre 1h10 et 45 secondes et 1h12 et 20 secondes sur l'épisode 122 de Watchmen Québec, que je mettrai en description de cette vidéo. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais accessoirement, entre parenthèses, pour tous ceux qui se posent la question de comment prier et qu'ils pensent qu'il faut absolument prier le Notre Père, alors que j'ai expliqué dans une autre vidéo que le Christ a dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire avec quel état d'esprit, d'où découlent les paroles du Notre Père. Mais c'est pas ça, c'est pas forcément ça qu'il faut dire. Eh bien, la prière qu'Alain fait, l'intention qu'il a, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Vous n'avez pas idée à quel point c'est juste. C'est la parfaite compréhension de l'instruction du Christ lorsqu'il dit « Voici comment vous devez prier ». Avec quel état d'esprit et de cœur. Et je le savais, hein, je le savais, je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était un problème de formulation et un problème de décryptage des différents niveaux de ma part, hein, parce que j'avais évidemment raison puisque je me base sur les écrits, mais Jonathan de Watchmen Québec a bien décortiqué les niveaux, les états. Donc il parle de quatre manières, de quatre stades, de quatre oui, de quatre manières, hein. Euh, et je voyais les quatre, dont un c'est l'hypergrâce, et puis les autres j'ai oublié, mais bon en plus c'est en anglais, mais il explique ça très bien. Donc c'est aussi bien, donc les deux vont ensemble, hein, c'est un doublé, hein, épisode 121 et 122. Je vous les mettrai tous les deux en description de cette vidéo, hein. Euh, Depuis le temps qu'on se connaît concernant euh, le salut, on se comprend, etc. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de dissonance. Mais oh, les quatre exemples qu'il donne, qui sont des états de fait, hein, et je ne me reconnaissais dans aucun. Je dis, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc on est d'accord, mais on n'a pas les mêmes interprétations. Donc qu'est-ce qui va pas? Et parce que c'est un fait, c'est un fait. Bref, on va décortiquer tout ça. Je vais essayer de pas être trop long. Euh, Bonjour les humains, nous sommes le 28 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, le débrief concernant épisode 121, 122 sur le salut. Alors, oui, je vais reprendre des versets parce que c'est ça. Hein. Et je ne peux pas changer de discours. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a, c'est que ces gens sont persuadés, je le dis, je répète, allez voir la prière, en fait, le fait, la supplication, la demande d'Alain au Seigneur. Hein. Je ne peux pas changer du discours puisque ceux qui pensent être sauvés, ceux dont je m'inquiète, ceux dont je suis angoissé, sont persuadés de l'être. Donc dans leur tête, c'est on ne peut pas perdre le salut. Alors, mais le problème, c'est qu'ils ne le sont pas. Alors ils restent dans cet état-là. Donc moi, je dois marteler avec les versets qui font comprendre qu'on peut le perdre, mais en fait,
on peut perdre leur salut à eux. Donc ces gens qui se pensent sauvés. Puisque, bon, je ne vais pas tout refaire, Jonathan explique ça très bien, puis j'en serais bien incapable. En plus, j'oublie un mot sur deux dans une phrase que je dis. En fait, il faut prendre le problème à l'envers. Et donc j'avais raison. Tous les versets que je mets pour mettre en garde, pour secouer les gens, qui prouvent qu'on peut perdre le salut, eh bien c'est pour ceux, en réalité, je l'ai compris maintenant, après ce que Jonathan vient d'exposer, que c'est pour ceux qui sont persuadés d'être sauvés. Eh bien, leur persuasion est fausse. C'est faussé. Donc, quand je mets l'accent sur les versets où il est dit que ceux qui ne portent pas de fruits seront jetés au feu, eh bien, c'est perdre le salut, oui, mais le faux salut, c'est-à-dire les gens qui étaient persuadés de l'être, mais ils ne l'étaient pas. Donc ceux qui ne luttent pas contre eux-mêmes, qui ne sont pas en guerre contre eux-mêmes, qui ne portent pas de fruits, etc., c'est que le changement n'a pas été opéré, ou qui ne regrettent pas leur péché, etc., leur ancienne condition, comme tous ces gens que j'ai entendus me dire, oui, mais de toute façon, on va être enlevé, on va éviter tout ce qui va se passer, mais qui restent dans leur vie du monde, eh bien, en fait, ils ne vont pas être enlevés tout simplement parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils pensent l'être. La compréhension est faussée. Donc, si on doit revenir, si on doit se référer à la parabole des vierges sages et des vierges folles en Matthieu 25, on va mettre de côté le fait ou la probabilité, enfin je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, bon, le contexte c'est pour Israël, mais bon, mais le fonctionnement est le même. Le fonctionnement est le même, hein. C'est toujours pareil, c'est comme celui qui a pris ce que le patron lui a donné, mais il n'a pas fait fructifier. Donc c'est dans la parabole du semeur et puis dans d'autres, etc. C'est toujours le même schéma. Après, peu importe à qui on s'adresse. Eh bien, donc elles sont toutes vierges parce que la dette a été payée pour toutes. Le Christ est mort pour la croix. Donc la dette est payée. Du coup, elles sont vierges. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de repentir chez les vierges folles. La dette est payée, donc elles ont dans leur esprit, la dette est payée. Ah, on est vierge de tout. Oui, mais le problème, c'est que elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Moi, j'avais dit, là, on a un petit désaccord technique, moi et Jonathan, mais j'y reviens. C'est pas vraiment, c'est toujours pareil, un problème de formulation hein, et de mise en ensemble, quoi. Bon, bref. Donc pour moi, l'huile, c'était la connaissance. Donc, elle ne s'était pas plongée dans la connaissance de manière à pouvoir éclairer, donc de pouvoir instruire les autres pour pouvoir les alerter. Donc elles sont inutiles. Mais en fait, c'est le fruit. Donc, le simple fait de d'être né de nouveau, d'avoir l'Esprit Saint, l'Esprit Saint agit en nous, donc automatiquement, on va aller chercher les connaissances. Donc l'huile, ce sont les deux, c'est une relation de cause à effet, comme en cosmologie, comme en astrophysique. C'est exactement le même processus. Donc, si la personne est vraiment sauvée, c'est qu'elle s'est repentie. Donc là, l'esprit fait en sorte qu'elle porte du fruit. Et du coup, elle va se plonger dans les instructions du Seigneur. Et du coup, faire fructifier.
Donc, en parler autour, essayer d'alerter, etc. Enfin, être, être inquiet pour autrui. Si vous vous dites que vous êtes sauvé et que vous n'êtes pas inquiet pour autrui, il y a anguille sous roche. Si vous êtes persuadé d'être sauvé et que ça n'a pas changé votre comportement vis-à-vis du péché, ne fût-ce qu'aller chercher dans les instructions du Christ, qu'est-ce que le péché. Enfin, si vous avez l'esprit tranquille et que vous vivez comme d'habitude, que vous gardez, même sans avoir des addictions, mais avoir un cœur dur et juger les autres, juger, critiquer. Hein. Je dis pas juger, alerter, c'est pas pareil. Hein. Juger, critiquer est interdit, juger, alerter est obligatoire. Attention avec le terme juger, hein. C'est galvaudé. Il y en a qui vous disent ouais mais tu me juges, j'alerte, c'est pas pareil. Si j'alerte pas, il y a des comptes à rendre. Voilà. Par contre, salir quelqu'un, ça c'est interdit. Alors on met tout ça sous le verbe juger, alors que ce sont deux choses complètement différentes, avec un but complètement opposé. Quant aux gens qui sont sûrs et certains d'être sauvés parce qu'ils ont eu des sensations, quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, etc., mais qui en même temps ont besoin de retrouver cette sensation en allant régulièrement au culte, au temple ou n'importe où, ou dans des situations où il y a moyen de retrouver cette sensation, et que en arrière-plan, vous êtes toujours soumis à, à votre envie de réussite sociale. Vous êtes, pour vous, ce n'est pas grave de pécher. Comment dire, enfin, si vous n'avez pas changé d'habitude par rapport à avant, eh bien, sachez que cette sensation-là, ce n'était pas l'Esprit Saint. Donc, vous n'êtes pas né de nouveau. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, excusez-moi, je mange en même temps, eh bien, sachez que, surtout si vous écoutez différents discours de différentes chaînes vous disant que on ne peut pas perdre le salut, eh bien, dans votre situation, c'est mieux d'écouter des chaînes qui vous expliquent qu'on peut le perdre. Mais le problème est le suivant. Si on vous dit que pour ne pas le perdre, il faut faire ceci ou cela, là, ça, en fait, ça doit être naturel. Les fruits doivent être naturels. Donc, le salut que vous avez, celui-là, si votre comportement n'a pas changé euh, concernant le péché et concernant votre qualité de cœur envers autrui, et donc si vous ne regrettez pas l'état de péché, euh, vous n'êtes pas sauvé. Donc, vous pouvez perdre le salut que vous pensez avoir parce qu'en réalité, vous ne l'avez pas. Quand on est sauvé, il y a un changement qui s'est opéré. Ce qui ne veut pas dire que pendant un temps, on ne peut pas laisser tomber. Hein. Moi, j'ai une longue période, 33 ans, bizarrement, 33. Mais donc, j'aurais pu le perdre, c'est ce que j'en ai déjà parlé auparavant, hein, j'aurais pu le perdre si j'étais mort pendant cette période-là. Et en fait, j'ai été récupéré lors du premier confinement. J'étais, entre guillemets, réactivé. Donc, je ne l'ai pas perdu. Donc, a priori, si c'est comme ça, eh bien, Dieu s'arrange toujours pour récupérer la brebis perdue avant, euh, avant qu'il y ait possibilité. Attendez, parce que je m'y perds là. Voilà, c'est la parabole du fils prodigue. En fait, une fois que c'est scellé, le salut est scellé. Après, même s'il y a une période de complète abandon de la part du disciple de Christ,
eh bien, il y a obligatoirement récupération parce qu'il y a eu cellation. Ça n'existe pas ce terme, cellation. Bon. Scellement, voilà, il y a eu scellement. Donc, ceux qui sont réellement sauvés, obligatoirement, il y a un changement qui s'est opéré. Parce que même dans la période, quand on est vraiment sauvé, on sait qu'on ne sera plus jamais la même personne. On est envahi de l'Esprit Saint, ça se passe une fois, et une fois que c'est fait, c'est fait. Si vous avez besoin de retrouver cette sensation, c'est que ce n'était pas ça. C'était le Kundalini, ou peu importe le nom qu'on lui donne, selon les... Enfin maintenant, c'est essentiellement... il est appelé Esprit Saint dans, dans divers courants religieux, mais il est bien appelé le Kundalini dans l'hindouisme et les trans comme ça, dans le chamanisme, etc. C'est le même, hein. C'est le même arnaqueur, hein. C'est l'usurpation d'identité. Hein. Donc, si vous êtes vraiment sauvé, même la période où où vous laissez tomber le Seigneur, même vous pouvez, je vous parle là, vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans cette période-là, hein, mais vous savez que lorsque ça s'est passé, il y a quelque chose qui, vous ne serez plus jamais la même personne, euh, parce que bah, c'est inexplicable, c'est inexplicable. Et si vous êtes sûr et certain, mais il y a pas eu de changement, et vous êtes sûr et certain d'être sauvé, mais qu'il n'y a pas eu de changement en vous et que vous ne portez pas de fruits, et qu'il n'y a pas de repentance. En fait, c'est ça le déclic, c'est la repentance. Si vous ne regrettez pas, si vous n'êtes pas mal à l'aise quand vous péchez, si vous ne les regrettez pas, s'il n'y a pas la repentance, eh bien, vous pouvez perdre votre salut parce que c'est le salut entre guillemets. Vous n'êtes pas sauvé en réalité. Si vous avez des doutes concernant votre salut, euh, parce que vous n'êtes pas au top pour propager la parole, pour fréquenter le lieu de culte assidûment, pour louer le Seigneur, etc. Mais que vous êtes mal à l'aise quand vous avez des pensées pécheresses, c'est plutôt bon signe, je crois. C'est plutôt bon signe. Par contre, si vous n'avez, si vous avez un doute concernant votre salut, pareil, parce que vous n'allez pas suffisamment assidûment au culte, que vous ne propagez pas suffisamment la parole et que vous n'aidez pas suffisamment votre prochain, etc., mais que vous êtes parfaitement à l'aise avec votre manière de fonctionner, avec votre caractère, quand vous êtes en prise de bec avec quelqu'un, ou que vous, le simple fait de penser euh, du mal de quelqu'un, ou d'en vouloir à quelqu'un, et que ça ne vous fait rien, vous trouvez ça juste, et que c'est l'autre qui mérite d'avoir cette inimitié envers lui, et que vous êtes à l'aise avec votre manière de fonctionner concernant les habitudes du monde, concernant le péché en général, là, c'est là qu'il faut avoir un gros doute sur votre salut. Pour résumer, oui, il y a des versets qui prouvent dans la Bible qu'on peut perdre le salut, tout simplement parce que techniquement, ce n'est pas le salut. C'est la croyance d'être sauvé alors qu'on ne l'est pas. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint n'agit pas et du coup, on ne porte pas de fruits, on est inutile, on n'est pas en guerre contre soi-même, donc on ne porte pas sa croix, etc., etc. Donc, au niveau du discours, je n'avais pas tort parce que ce discours est nécessaire
à des gens qui sont persuadés d'être sauvés et qui en fait ne le sont pas. Donc ils ne portent pas de fruits. Donc ils vont être une seconde, je me suis de nouveau mal exprimé. C'est pas par les œuvres, hein, mais en fait, ils ne portent pas de fruits. Oh, c'est grave, hein. Euh, Par conséquence de la nouvelle naissance. Voilà. Même s'ils portent du fruit, ils portent du fruit pour eux-mêmes. C'est du merchandising, en fait, c'est marchandé. Ce n'est pas par modification intérieure effectuée par l'Esprit Saint, c'est quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas eu repentance. On ne regrette pas ce qu'on est. On est toujours du monde. C'est pour ça que le Christ, il a montré l'exemple, puisque les gens autour savaient par la bouche de Jean-Baptiste que c'était un baptême de repentance. Donc le Christ l'a fait aussi, s'est aussi plongé dans l'eau pour montrer qu'il fallait d'abord se repentir, puisque dans l'état d'esprit des gens qui regardaient, ils savaient que c'était la repentance. Donc d'abord la repentance et ensuite l'esprit qui descend. Parce que si on ne fait, s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas possibilité de recevoir l'esprit. C'est ça le déclic. Donc, s'il n'y a pas repentance et qu'après, même si vous croyez au sacrifice du Christ, etc., que c'est vrai, il est mort pour les péchés, etc., pour vos péchés, passés, présents et futurs, et que, enfin, vous croyez tout, mais que vous n'avez pas de regret, il n'y a pas de repentance, eh bien, ça marche pas. C'est ça la clé. Donc, extérieurement, on peut porter du fruit, mais ce n'est pas la conséquence. En fait, c'est du paraître, mais ce n'est pas la conséquence de l'Esprit Saint qui opère et qui modifie, qui fait une nouvelle créature. Quelqu'un qui ne regrette pas ce qu'il a été avant, euh, ben, je vais aller plus loin. Même si cette personne ne fait plus ces péchés-là, qui fait tout bien, qui pense bien, etc., mais qui n'a pas le regret, il ne regrette pas ce qu'il a été avant. Ça marche pas. C'est d'abord la repentance. Puisque dans son cœur, il n'a pas changé. Il se dit, bon, maintenant, je vais plus faire ça, j'ai essayé de tomber mes addictions, etc. Bon, voilà, je suis débarrassé, voilà, je le fais plus. Ce que j'ai fait avant, bon, ben, je l'ai fait avant, c'est pas grave. Boum. Mais le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ça marche pas, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de sincérité. Et donc, si vous êtes dans cet état-là, vous êtes un chrétien, ce qu'on appelle un chrétien de chair. Donc, même si tout l'extérieur est bon, avec les fruits, etc., eh bien, c'est du paraître, ce n'est pas quelque chose qui a été opéré de l'intérieur, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Donc, vous êtes persuadé d'être sauvé, et parce que vous êtes persuadé d'être sauvé, mais qu'il n'y a pas eu la repentance, qu'il n'y a pas eu... donc, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas du baptême de l'Esprit Saint. Il ne peut pas entrer. Du coup, vous pouvez perdre votre salut, ce salut-là que vous pensez avoir. Donc, du coup, les vidéos où j'explique qu'on peut perdre le salut, c'est par rapport à ça. C'est en corrélation avec ce qu'a dit Alain donc à 1h10, enfin, retournez au début de la vidéo pour voir, hein. Allez voir à cette temporalité-là. C'était pour choquer, c'était pour provoquer un doute jusqu'à n'en pas dormir afin que vous ne soyez pas à l'aise. Il faut que les informations concernant la possibilité enfin, qui peuvent être tout à fait cohérentes dans le fait
qu'il y ait la possibilité de perdre le salut, ces informations-là doivent vous secouer afin d'obtenir le véritable salut qui, du coup, ne se perd pas. Voilà. J'espère que ça va être compris, ça, parce que... Donc, allez voir les vidéos, etc. 25 minutes, oh là. Bon, en espérant avoir été utile, donc les deux vidéos de Watchman Québec en description. Et impérativement, allez voir lorsque... J'ose pas dire prière, parce que c'est ça, prier, hein. Mais quand je dis le mot prière, des gens s'imaginent, ah oui, donc il faut faire tel protocole, etc. Non, c'est entrer en communication avec le Seigneur. Il est toujours là, il est toujours... Donc chaque fois que vous vous adressez à lui, et que... Bref, c'est ça, prier. Mais c'est l'état d'esprit qui compte. Et là, Alain, boum. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.